Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur le canapé de la rédac. Si vous êtes à Paris, vous devez peut-être voir des poubelles qui s'entassent et qui s'entassent. Mais aujourd'hui, nous allons parler de gaspillage et surtout de recyclage parce que nous avons la chance d'être avec aujourd'hui Ivan Stefanovic. Bonjour Ivan Stefanovic. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous publiez ce mois-ci La mafia du recyclage entre monopole, pardon, gaspillage et conflit d'intérêts aux éditions du Rocher. J'ai dit Monopoly, j'ai fait une petite erreur, mais finalement, c'est pas si loin que ça, finalement, ce qui est en train de se passer. Non, c'est un vieille habitude française de mélanger le privé et le public chez nous, des monopoles, du gaspillage, et cetera. Ça date pas d'aujourd'hui, ça touche d'autres d'autres pans de notre économie. Alors justement, vous êtes, un journaliste d'investigation. On reparlera d'une de vos célèbres enquêtes il y a maintenant 40 ans, mais, qu'est-ce qui vous a mis un peu sur la voie de ce scandale, finalement? Parce que c'est un Bon, scandale, il faut le dire. oui, mais moi j'aime pas du tout le terme journaliste d'investigation parce que tout journaliste d'un quotidien et cetera, fait de l'investigation, je suis Ouais, un journaliste, je fais des enquêtes. J'aime pas ce terme ouais. bon, qu'est-ce qui m'a amené sur Oui, le recyclage? Ah, c'est que moi je m'intéresse, ça fait, quarantaine d'années que je fais ça, mais c'est évident. Pourquoi le journaliste, il s'intéresse à des choses? Il s'intéresse à des choses peut-être parce que c'est mmh, opaque. ouais, C'est une raison de faire une enquête sur quelque chose qui est transparent, marche bien. Le recyclage et le monde des ordures ménagères, c'est un monde opaque, il y a pas une vraie concurrence, où il y a des tas de vieilles habitudes et heu, qui est pas performant. ouais. Bon, les gens, et puis, il faut dire que les gens ont une responsabilité aussi, parce que c'est vrai que l'âge, le monde des ordures ménagères, c'est un monde très compliqué, et tout. Mmh, Mais les gens, ils s'intéressent au problème que quand il y a des poubelles sur le trottoir. ouais. C'est vrai que les gens, ils ont des tas de soucis. Il faut pas non plus. Déjà, ça leur coûte 10 milliards par an. Justement, parce qu'en fait, ça coûte 10 milliards par an. Alors le travail est plus ou moins bien fait, hein, comme vous le dites, mais alors que finalement, en fait, on fait le travail que devraient faire, d'autres entreprises, finalement. Non, c'est pas d'autres entreprises. Si vous voulez, il y a c'est fait d'une manière assez, classique. C'est les collectivités locales qui ont la responsabilité du traitement et du financement du traitement des ordures ménagères. Ça leur coûte environ 8 milliards par an. Ça s'appelle la taxe des ordures ménagères. Payer une taxe qui est complètement, Lunaire? oui, c'est lunaire parce que c'est en fonction de la dimension de votre appartement. Donc que vous soyez, seul dans l'appartement, que vous soyez 10 ou 20, vous payez la même chose. Ouais. C'est un peu bizarre. Alors maintenant, on a mis une autre taxe qu'on a mis, qui est une redevance, bon, qui est aussi critiquable, qui est en fonction de ce que vous mettez dans votre poubelle. Donc on a des poubelles, choisissez votre poubelle en fonction du nombre de personnes dans votre logement et on vous taxe en fonction du contenu. Bon, mais là, il y a un autre problème, c'est que tout le côté social disparaît, puisque quand vous avez un logement, par exemple, les logements HLM et tout, les gens, c'est pas très grand, bon, donc ils peuvent être à 10 dans un appartement de 60 mètres carrés. Donc s'ils payent vraiment au poids de leur poubelle, ça va faire augmenter, vous comprenez? Ouais. C'est pas très, au point de vue, comment dirais-je, économique et tout, c'est plus juste parce que les gens vont payer en Ouais. fonction de ce qu'ils ont, et s'ils mettent réellement dans leur poubelle et ce qu'ils mettent à recycler, parce qu'ils sous-entendu qu'ils payent pas pour ce qu'ils mettent dans la poubelle de recyclage, qui est en principe jaune, qui est quelquefois marron ou bleu, mais ça va handicaper évidemment les gens et les populations les plus modestes. Alors, vous n'avez pas, dans votre carrière, eu peur de vous attaquer aux institutions et là, vous en prenez aussi aux plus grands pollueurs, hein, finalement, qui sont censés être eux-mêmes ceux qui s'occupent du recyclage, en fait. Oui, mais C'est c'est la loi qui leur a donné ça, il y a mais rien. en fait, c'est les pollueurs qui sont, entre guillemets, «les nettoyeurs». Absolument. Ah bah, moi je dis que c'est une histoire à la Raymond DeVos, c'est extraordinaire parce que, bon, C'est sans dessus dessous, comme dirait Herman Devos, en bah, fait. ouais, parce que on peut pas accuser évidemment Coca-Cola, Danone et les autres, et autres, Nestlé, et c'est la loi qui leur donne cette possibilité, donc eux, moins ils recyclent, plus ils gagnent d'argent Mmh. puisque, i nous tous on paye, et les gens ne le savent pas, mais ils payent 2 milliards par an. Ils remboursent sur leur facture d'achat des biens,
d'emballage, hein, je veux dire, et d'autres choses, hein. Tous les produits, il y a une trentaine de produits aujourd'hui, et ça va de l'électronique aux emballages, en passant maintenant par les mégots de cigarettes et tout. Vous êtes en train de dire que si moi j'achète une bouteille de plastique d'une marque, on va pas la citer, mais n'importe laquelle, finalement, en fait, je paye, je fais leur boulot, en fait, finalement? Faites pas leur boulot, faut pas dire ça. Vous font pas le boulot, ils financent, ils Ouais, organisent, donc et ceux qui font le boulot, c'est Suez, Veolia et ouais. Paprec. Donc ça, c'est des intermédiaires. Mais vous parlez, il faut financer ça. C'est Mmh. l'ère du plastique. On a inventé la bouteille en plastique. Bah, Bien c'est sûr trop. qu'il faudrait, le la bouteille en verre, c'est bien mieux à tout point de vue pour la santé, pour tout, et puis ça permettrait aussi de pas sans arrêt, l'eau potable, c'est meilleur que l'eau dans les bouteilles. Je suis désolé, ça Mmh. vaut 200 à 300 fois moins cher. C'est au moins aussi bon, hein. Eh ben Mmh. non, on fait les bouteilles en plastique. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fait les bouteilles en plastique, ils sont géniaux. Ouais. Parce qu'ils payent ils ça vaut beaucoup plus cher que l'eau potable, hein, et en plus, ils ont pas de problème de stockage comme les bouteilles en verre. Ça disparaît, ils rechauffent et cetera, donc ils y ont tout intérêt. Mais c'est un phénomène, c'est un gaspillage, Ouais. éhonté, ça va tapisser le fond des mers et tout. Alors on dit avec la technologie, on va tout récupérer et cetera. Peut-être, mais c'est un espoir. Alors, Ivan Stefanovic, en 1981, vous êtes alors jeune journaliste à l'AFP et vous apprenez qu'il y a un tueur en série qui a tué ou a tenté d'assassiner, notamment des femmes et qui a aussi piégé des voitures et ça va devenir une affaire, qui va marquer toute la France, qui s'appelle l'affaire Alain Lamarre, qui va valoir d'ailleurs un film avec, Guillaume Canet qui s'appelle La prochaine fois je viserai le cœur. Est-ce que vous vous rappelez encore de cette affaire? Qu'est-ce qui vous avait marqué à l'époque, justement? Bah, si vous voulez, je suis journaliste à l'AFP, donc je couvre 2. À l'époque, on était seul par région, je couvrais le Val d'Oise et l'Oise, et bon, j'avais, un tueur en série comme ça, bon, qui attaquait les jeunes femmes, mais il échappait toujours à la police, il envoyait des lettres à la police. Bon, c'est un docteur Jekyll and Mister Hyde, donc à l'époque, les communications de la police et de la gendarmerie n'étaient pas cryptées, Mmh. donc on faisait venir des appareils du Japon, et on entendait tout, on suivait tout. Donc moi, j'ai pas beaucoup dormi, ça a duré un peu plus d'un an, mais on avait ça s'appelait des scanners. Ouais. On écoutait la police en direct et la gendarmerie, on avait ça sous le lit, on avait ça dans les voitures. Bon, c'était une histoire de fou, hein. Mais bon, on était jeunes, bon ça, mais moi, quand j'étais à l'AFP, et c'est quand même bizarre, hein, et donc en étudiant les lettres et tout avec des policiers et des gendarmes, j'ai dit: «C'est forcément un policier ou un gendarme». Est-ce qu'en fait, il avait écrit véhicule au lieu de voiture, verrouillé au Oui, lieu oui, et de puis il dit Renault 12, au lieu de mettre Renault 12, il règlera Renault, avec un nombre cabalistique, ouais. le numéro de série, enfin, bon, c'est tout désignait un gendarme ou un policier. Bon, alors j'ai fait ça, bon, c'est assez amusant, quoi, Et bon. donc quand la dépêche sort, donc de votre dépêche où vous dites que l'étude, enfin, ça pourrait être un gendarme ou un policier, le ministre de l'intérieur va le démentir le jour même? Non, c'est le procureur de la République qui Procureur, l'a ouais. démenti, bon. Et en fait, on se rendra compte que c'était bien un C'est gendarme qui Ouais, mais était c'est finalement. normal. Si vous voulez, c'est une grande famille, la gendarmerie, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme on le voit, à l'histoire des bassines, là, avec les problèmes de commandement, vous voyez, avec les Mmh. secours et tout. Et bon, bah, c'est normal que de suspecter quelqu'un dans ses rangs, c'est quand même assez difficile. Il aurait fallu prendre les empreintes digitales, bon, Ouais. et ça serait arrêté très vite, il n'y aurait pas eu d'affaire. Et finalement, il ne va pas être, il va pas être condamné, même jugé, parce qu'il a été considéré comme, irresponsable pénalement. Oui, oui, ce qui est assez rigolo, parce que c'est moi qui lui ai trouvé l'avocat avec son frère et tout, donc C'est vous qui lui avez trouvé l'avocat? bah, oui, bien Ouais. sûr. Bah, quand vous faisiez quelque chose comme ça, j'ai trouvé l'avocat à tout le monde, aux victimes, à lui, et cetera. Quand vous êtes dans une affaire comme ça, avec le juge d'instruction, vous investissez l'affaire par tous les côtés. Voilà, bon, donc mais ça, c'est comme ça, bon. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Vous avez de ses nouvelles Bah, aujourd'hui? il est, dans le nord de la France, dans un hôpital, psychiatrique, et il est tellement bien, noté, tellement ça se passe tellement bien qu'il sert en vérité d'auxiliaire infirmier. Ah ouais. Dans cet hôpital psychiatrique. Mais bon, alors tous les gens de match sont venus me voir et tout, mais je dirai jamais parce qu'ils voudraient le photographier. Mais moi, je suis pas d'accord. Ouais, On va pas faire de l'argent et c'est fini. Bon, ouais. il est là, on n'en parle plus. Moi, En tout cas, votre dernier livre s'appelle La mafia du recyclage, entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts. C'est Éditions du Rocher, c'est passionnant, comme beaucoup de vos livres, Ivan Stefanovic. Merci d'avoir été c'est avec moi nous qui vous et nous vous remercie. souhaitons une bonne journée. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à Emilio No qui a préparé cette émission et à très bientôt.